9h, 11h30, le brunch sur BX1. Et à 10h28, il est l'heure d'accueillir Pierre Baudot dans ce studio. Bonjour Pierre. Bonjour Charlotte. Qui sera avec nous évidemment toute la semaine, qui est avec nous et puis qui est surtout avec son invité. Alors ce mardi, notre invité dans le brunch, il est acrobate, multidisciplinaire, mais aussi compositeur, musicien. Il travaille en solo, en duo ou en trio sur le machinois. Bonjour Michael Bress. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Avec grand plaisir. Alors, vous présentez à partir de jeudi à Up Circus and Performing Arts. C'est à Molenbeek. C'est un endroit gigantesque d'ailleurs, si les gens n'ont jamais mis les pieds. C'est un spectacle de la compagnie Back Pocket. Et le titre de ce spectacle, c'est Le chat de Schrödinger. C'est un duo qui évolue dans un cube transparent, en huis clos. Vous êtes un petit peu enfermé dans ce cube, Totalement. il faut le dire. Ouais. On expliquera évidemment l'origine, on expliquera le lien avec une potentielle expérience imaginaire. Vous êtes en compagnie d'Aurélien Oudot dans ce cube. On va d'abord se plonger dans l'univers donc du chat de Schrödinger. On excusera mon accent allemand approximatif, c'est donc Schrödinger. C'est ça. Le chat de Schrödinger, Pierre. Et ça, c'était l'univers musical de ce spectacle. Michael Bress, on peut décrire un peu, parce que là, on manque un petit peu de visuel et d'image. Allons-y. Qu'est-ce que se passe-t-il? Charlotte parlait d'un cube de C'est ça. 4 sur 4. Que se passe-t-il dans ce cube? Eh bien, c'est un cube, c'est une cellule. On fait face à deux prisonniers. On fait face à cet enfermement-là, et libre dans sa tête ou libre dans le corps, et on évolue dans cette boîte avec ces deux hommes-là qui virevoltent, qui dansent sous la physique du chat de Schrödinger. Va falloir nous expliquer quand même le Oui, chat alors. de Schrödinger. Ouais, rentrons dans le vif du sujet, Oui, rentrons dans la physique quantique qui est l'expérience de pensée. Alors que quelques mots, alors Donc, déjà sur ce titre un peu énigmatique. Quelques mots. Alors, le chat de Schrödinger, c'est une expérience de physique quantique. C'est le docteur Schrödinger qui a pensé, mettons un chat dans une boîte avec une petite fiole de poison. On ferme, on voit pas. Qu'est-ce qui se passe à l'extérieur de cette boîte qui peut altérer le fait que cette petite fiole de poison casse? Ça peut être n'importe quoi. Toute altération possible. S'il y a altération, cette fiole-là va casser ou pas casser. Donc on ne sait pas si le chat à l'intérieur est vivant ou si le chat est mort. Il faut quand même préciser, Que c'est faux. Oui, c'est ça, c'est Oui. une expérience imaginaire qui C'est a été imaginaire. imaginée par un physicien dans les années 30. Voilà. C'est sur la supposition des choses. Si je fais ça, est-ce que comment je vais interagir même avec les gens? C'est juste face à des gens. Si je fais ça, est-ce que ça va entraîner ça? Est-ce que ça va entraîner ça? Un peu comme un effet papillon. Mais sauf que là, c'est est-ce que le chat est mort ou est-ce que le chat est pas mort? Donc nous, Vous parlez pas de chat. on parle pas de chat, mais est-ce que dans cette boîte-là, nous sommes... Il faut venir voir le spectacle. Est-ce qu'on est mort ou est-ce qu'on n'est pas mort? Qui est l'âme de qui? Qui est la pensée de qui dans cette boîte? Oui, c'est donc, je reprends un peu les hashtags que vous avez mis. Hein. Donc il y a expérience, hashtag acrodance, on va peut-être un peu décrire. Acrodance. Puis hashtag confinement et hashtag libération. C'est vraiment le confinement qui a, en tout cas, suscité les idées et le démarrage de Oui, du le spectacle. confinement, donc Aurélien, c'est mon meilleur ami. Et on s'est dit, il faudrait qu'on fasse un spectacle, pas forcément parler du confinement, mais les idées, lorsqu'on est quelque part, lorsqu'on est dans une manière de penser au moment donné de vie, eh ben, ça nous a influé un petit peu sur cette idée. Donc c'était le confinement, et derrière notre tête, on s'est dit, bah tiens, pourquoi pas faire un truc dans une boîte. Sauf qu'il y a un truc supplémentaire dans le spectacle, c'est que cette boîte-là, de 4 mètres sur 4 mètres, et de 2,50 mètres de haut, un petit peu plus, il y a des films plastiques autour, que nous, on décide d'opacifier ou de mettre en clair.
Donc on joue avec le... Est-ce que c'est compréhensible ce que je suis en train Ouais, de il dire? y a des Oui, fois oui. où c'est flou et d'autres où c'est net. C'est ça. Mais on décide de mettre les parties de la boîte claires ou obscures. Ça fait partie de la mise en scène, en fait, Exactement, de la scénographie. de la scénographie. Voilà. Voilà. Alors, on explique un peu acrodance Oui. en quelques mots. Donc acrodance, Aurélien, lui, est contorsionniste danseur. Donc quand je dis contorsionniste, on pense vraiment à de la contorsion, ultra souple, principalement du dos. Voilà. Moi, je suis pas contorsionniste, je suis souple, mais pas contorsionniste. Et danseur, acrodance. Donc c'est danse contemporaine, danse hip-hop avec les influences contorsion, hip-hop, capoeira. Et on mélange tout ça, ce qui fait la danse contemporaine, de l'acrodance. Voilà. Voilà. On est dans un univers circassien. Oui. C'est vraiment ça. Il y a tous ces codes, on les retrouve Ouais. dans les spectacles. Et par exemple, dans ce spectacle que vous nous créez. Donc, Un cirque, un cirque moderne, hein, on va dire, en plein Exactement. entrée en 2023. Exactement, le cirque. Donc le cirque moderne, c'est vraiment une ligne directrice à travers un spectacle soutenu par le langage du corps, qui n'est pas dans la parole forcément, mais qui va être dans des moments dansés, des moments acrobatiques, des moments de pause aussi, mais physique. Théâtre physique, on peut dire aussi. C'est ça. Ouais. Mais on continue un petit peu à vous découvrir. Vous faites partie de la compagnie Back Pocket, qui est ici donc basée à Bruxelles, et qui fait de la création. Quel est votre rôle? Et puis donc ici, qu'est-ce que vous espérez pour Back Pocket? Parce que le spectacle Le Chat de Schrödinger, c'est une production, une Back Pocket. création Mhm. de Back Pocket. Eh bien, je suis absolument ravi de faire partie de cette compagnie, qui a été créée par Aurélien Oudot et Michael Autier, et qui sont les créateurs d'un spectacle précédent qui s'appelait La Vrille du Chat. Donc il y a toujours le chat, hein. La Vrille du Chat, le chat de Schrödinger. C'est qui le fil revient. rouge, le Ouais, chat. ouais. Et pourtant, il n'y a pas de chat dans le spectacle, hein. Et non, mais on est des acrobates et on retombe sur nos pattes. Voilà. Et ouais, je suis absolument ravi de faire partie de cette compagnie-là, absolument talentueuse et avec plein d'idées, ouais. D'accord. Et là, vous êtes en création aussi, parce que vous ne vous contentez pas, entre guillemets, d'être danseur ou, C'est ça, ouais. ou acrobate. Donc, on revient à cet exercice de création. Est-ce que c'est la première fois que vous êtes comme ça concerné par un spectacle? Donc, qui est directement créé par deux personnes, c'est-à-dire Aurélien Oudot et moi. C'est la première fois que je crée une idée, un concept, tout un spectacle qui n'est pas avec une autre production, avec un autre créateur, avec un autre directeur. Et comment est venue alors cette envie? C'était en vous depuis longtemps d'essayer De créer ce spectacle. Oui. On s'est dit, on a tourné pendant 4 ans ensemble dans ce spectacle Limbo, et on est vraiment restés des amis vraiment très proches. Et un jour, on s'est dit, bon ben, un jour, on verra lorsque ça nous amène à ça, on créera un spectacle à deux. Et hop, on fait Ce ça. jour est venu. Ce jour est venu. Mais on essaye aussi d'ouvrir, donc Back Pocket n'est pas que La Vrille du Chat ou Le Chat de Schrödinger, c'est vraiment, on peut collaborer avec plein d'autres choses. Là, donc avec Aurélien, on vient de jouer au festival de comédie de Montreux, donc sous la compagnie Back Pocket, donc nous deux. C'était une adaptation de mon numéro de mât, donc mât chinois et acrobatie au sol. Donc là, c'est la compagnie Back Pocket représente. L'invité du brunch avec Pierre Baudot. On est toujours avec Michael Bress pour encore quelques minutes pour découvrir à la fois son parcours, mais aussi Le Chat de Schrödinger. On y reviendra d'ailleurs, hein, Pierre Baudot, à ce spectacle qui se passera au Up à Molenbeek. Oui, c'est ça. Hein. C'est des séries en fait de spectacles sur 2 semaines. Il y aura 8 représentations. Hein. Ça commence donc jeudi et Michael m'a dit qu'il était prêt. Tout est en place. Petit dernier réchauffement le jeudi et puis vous serez prêt pour accueillir le public. Mais on en parlait tout à l'heure avec Charlotte parce que on a parlé de cette expérience du Chat de Schrödinger. Mais comment se fait-il que ça puisse générer comme ça une inspiration chez vous? Quel a été le lien et qu'est-ce que vous mettez dans ce spectacle qui peut faire référence à ça? Ce qui est chouette, je pense, c'est de se créer des contraintes. Donc on est acrobate ou peu importe, mât chinois, peu importe, c'est trouver une contrainte. Et donc là, la contrainte était vraiment de faire un spectacle dans une boîte de 4 mètres.
de diamètre. Donc la contrainte est là déjà. Donc comment on va évoluer avec l'acrobatie, comment on va évoluer avec les lumières. Et c'est c'est pas être trop perdu, diffus sur scène, mais avoir ces petites contraintes-là, qui est déjà la base principale du travail. Et ce qui est chouette à trouver. Donc autour de cette contrainte-là, hop, on trouve des mouvements et on trouve une manière de... Donc la fonctionner. boîte vient avec l'histoire du chat de Schrödinger. Comment est-ce qu'à un moment donné, on se dit dans un brainstorming, on va parler de cette expérience de physique quantique? Alors, le tout début, je disais, j'aimerais faire une pièce. Et parce que je venais de voir un film sur la Seconde Guerre mondiale et j'ai dit à Aurélien, j'ai dit, est-ce que on pourrait pas faire une pièce où on est dans une prison et il y a un juif et un nazi qui sont dans cette cellule, mais ni l'un ni l'autre sait qu'il est juif et ni l'un ni l'autre sait que c'est un nazi. Et donc avec ça, ils vont s'entraider à survivre dans cette prison ou peut-être s'entretuer, on ne sait pas. Donc c'était le concept. Puis on s'est dit, c'est un petit peu trop engagé. Donc là, l'idée du duo L'idée des duos et l'idée de est la déjà boîte. là. Mhm. Et après, on s'est dit, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire autour de ça pour être dans quelque chose qui est un petit peu plus de nos jours, pas forcément parler de ça. Et au fur et à mesure, on s'est dit, bah tiens, le confinement, là, on tourne en rond et papati, quoi, et quoi. Et hop, et d'un coup, on est venu à parler de ça. C'est venu sur le tapis en disant, tiens, et si on faisait quelque chose sur cette... avec nos armes, avec nos idées ou quoi. Et on s'est dit, tiens, parlons de ça. Mais donc quelqu'un connaissait déjà l'expérience, le chat de Schrödinger. Ouais, on la connaissait. D'accord. On la connaissait. Et je pense que pourquoi c'est chouette à faire, c'est qu'on s'est pas dit, on va illustrer cette image-là du chat de Schrödinger. On va prendre cette idée-là et on va laisser voler notre pensée dans la création de ce spectacle-là avec ce que vous allez voir. Et puis c'était une expérience imaginaire déjà à la base, donc c'était en 1935. Ouais. On est dans quelque chose de déjà créatif, imaginaire, même si on est dans la physique quantique. Ouais. Il y avait peut-être cet aspect-là qui pouvait vous ouvrir à d'autres choses, puisqu'on est dans la tête en fait de ce physicien. Exactement. Sauf que là, on est dans la tête de ce physicien, dans l'idée de cette expérience qui n'est pas vraie sur un chat. Aucun chat n'a été maltraité sur cette expérience. Ni dans la création de ce spectacle. Ni dans la création de spectacle. Mais on est ces deux êtres-là dans cette cellule et on évolue. Un petit peu comme si l'un ou l'autre était l'alter ego de l'un ou de l'autre. Je dirais pas qui est qui quoi et qui quoi, mais un petit peu comme dans Fight Club, Tyler Durden. C'est le personnage de Brad Pitt. Hein, exactement. Voilà. Brad Pitt qui est l'alter ego et Edward Norton qui est le personnage, qui est le narrateur, qui est le personnage principal. Et donc comment ces deux mecs-là cohabitent. Dans ce bloc dans de leur verre. tête et ouais, exactement. C'est un spectacle de 60 minutes, la volonté de raconter une histoire avec un début, un milieu, une fin. Est-ce qu'il va y avoir un suspense sans trop dévoiler, évidemment. C'est le public arrive et dans cette situation-là. Je vais pas dire s'il y a un début, un milieu, une fin. D'accord. Mais après, à la bonne pensée de qui veut imaginer quoi en début et en fin de spectacle. Mais on peut faire ça, on peut l'envisager comme si c'était une boucle infinie. Voilà. Et peut-être que lorsque le public sort à la fin du spectacle, il aura une autre idée de celle qu'il a. Ça, et peut-être le nouveau public qui reviendra, c'est peut-être la même suite. Au niveau du public, vous sentez qu'il y a un intérêt, un suivi ici à Bruxelles, qu'on s'intéresse au cirque, au nouveau cirque, entre guillemets. Oui. Bien sûr. Après, il y a les puristes de chaque discipline, le puriste de l'opéra, les puristes du théâtre. Alors il faut voir s'ils peuvent être un petit peu bousculés avec ce que nous on peut proposer, parce que dans cette pièce-là, où je mettrai dans un grand rond théâtre physique, donc le théâtre physique englobe la danse, le théâtre, le cirque, et ça devient quelque chose de c'est vraiment très ouvert. Mais oui, bien sûr,
Mais est-ce que vous sentez en tant que circassien bruxellois, il y a une audace aujourd'hui dans les spectacles proposés en cirque, c'est différent et on ose des choses. on peut oser jusqu'à un certain point où oser devient pas ridicule, mais il faut arrêter d'oser. Il faut juste être et faire peut-être revenir sur quelque chose qui est un petit peu plus facile à faire au lieu de toujours trouver des concepts en se disant j'ai trouvé un concept, peut-être que ça va me démarquer plus que ça. Non, si tu fais quelque chose simple et bien, c'est ton concept. Ça vous fait du bien peut-être de quitter le machinois et d'arriver avec des représentations qui sont donc de l'acro-danse, un mélange entre acrobatie et danse. Donc on reste dans un numéro évidemment qui est très proche du cirque, mais on est loin de peut-être la performance physique que vous pouvez parfois faire pendant des semaines, des mois, des années sur un spectacle en machinois. Totalement. Là, donc du coup, ça va travailler une autre partie du corps. Je vais travailler mes fessiers pour cet été. Mais oui, ça change vraiment. C'est vraiment une autre perception du mouvement. C'est un autre focus, une autre manière. Ça me stresse beaucoup moins d'ailleurs. D'accord. Parce que Oui, au sol, vous avez l'air très détendu. parce qu'au sol, j'ai pas le vertige. Donc ça déjà. C'est vrai qu'on rappelle quand même que pour un circassien professionnel du machinois, avoir le vertige à 6 mètres de haut, c'est plutôt Ah ouais. impressionnant. Ah ouais. Je suppose que vous l'avez quand même battu, ce vertige, ou en tout cas qu'il est moins présent qu'au début. Pas du tout. Ah ben d'accord, très bien. Mais quand je m'entraîne, il est beaucoup plus présent que lorsque je suis en représentation en haut de ce poteau. Avec l'adrénaline Avec peut-être l'adrénaline, aussi. les lumières, et si je tombe pour quelque chose. Je tombe pas pour l'entraînement. Et ben c'est là-dessus qu'on va se quitter. Oh là là. Merci Croyons beaucoup. croyons vos rêves. Merci Je rappelle, beaucoup. donc ça commence jeudi tout à fait. à Up à Molenbeek, donc donc jeudi 20h30 et puis 8 représentations donc au total pour le chat de Schrödinger. Et puis ils sont en duo, évidemment. Ouais. Vous serez avec votre ami et là, pour le coup, allié, on va dire, dans ce duo pour ce spectacle. Donc c'est Aurélien Oudou. Oudou, j'ai inversé les deux. Oudou qui sera avec vous, Michael Bress. Merci beaucoup d'avoir été avec nous dans cette émission.